Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais été diplômé de l'université. C'était assez difficile à l'époque, mais en y repensant, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. À partir du moment où j'ai abandonné l'université, j'ai pu arrêter d'aller aux cours qui ne m'intéressaient pas et me concentrer sur ceux qui m'intéressaient. Ça n'a pas toujours été joyeux. Je n'avais pas de logement, je dormais sur le sol dans la chambre de mes amis. Je retournais des bouteilles de coca vide pour 5 centimes afin de pouvoir me nourrir. Je marchais 11 km à travers la ville tous les dimanches soirs et beaucoup de choses sur lesquelles je suis tombé en suivant ma curiosité et mon instinct se sont révélées inestimables des années plus tard. Vous devez trouver ce qui vous passionne. C'est aussi vrai pour votre travail que pour votre vie sentimentale. Votre travail va remplir une part gigantesque de votre vie. Donc la seule manière d'être vraiment satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être un travail génial. Et la seule manière de faire un boulot génial, c'est en aimant ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous aimez faire, continuez à chercher et ne vous arrêtez pas. Comme toutes les décisions que vous prenez avec votre cœur, vous le saurez quand vous le verrez. Comme dans toutes les bonnes relations, cela devient de mieux en mieux au fil des années. Donc continuez à chercher et ne vous arrêtez pas. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai lu une phrase qui disait « Si tu vis chaque jour comme le dernier, un jour tu auras certainement raison ». Ça a eu un impact sur moi. Et depuis ces jours, pendant 33 ans, je me suis regardé dans le miroir tous les matins et me suis posé cette question. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire ? À chaque fois que ma réponse a été non, je savais que je devais changer quelque chose. Se rappeler qu'on sera tous morts un jour a été l'astuce la plus importante que j'ai trouvée pour m'aider à prendre de grosses décisions dans ma vie. Parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute fierté et toute peur de l'échec s'envolent face à la mort. Seules les choses réellement importantes restent. Se rappeler que l'on va mourir un jour est la meilleure manière d'éviter le piège de penser que tu as quelque chose à perdre. Tu es déjà nu, alors il n'y a aucune raison de ne pas suivre ce que te dit ton cœur. Il y a à peu près 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer. On m'a fait un scanner à 7h30 du matin qui montrait clairement la tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était le pancréas. Les docteurs m'ont dit que le cancer était incurable et que je ne vivrais pas plus de 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et d'organiser mes affaires. Ce qui veut dire en langage docteur, préparez-vous à mourir. Ça veut dire essayer de dire à vos enfants ce que vous pensiez leur dire dans 10 ans, en quelques mots. Ça veut dire s'assurer que tout est mis en place pour que ce soit le plus facile possible pour votre famille. Cela veut dire devoir dire au revoir. Personne ne veut mourir. Même les personnes voulant aller au paradis ne veulent pas passer par la mort. Malgré tout cela, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne ne l'a jamais évitée. Et c'est ainsi pour une bonne raison. Parce que la mort est certainement la meilleure invention de la vie. Celle qui renouvelle le vieux pour en faire du neuf. Maintenant, le neuf, c'est vous. Votre temps est limité. Ne le cachez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Restez affamé, restez insensé. Stay hungry, stay foolish. Restez affamé, restez insensé. C'est ce que j'ai toujours souhaité être.